Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors oui, le confinement a été allongé, c'était extrêmement prévisible, hein. On est reparti jusqu'au 15 avril, donc on garde les bons gestes jusqu'au 15 avril, c'est-à-dire se laver tout le temps les mains, désinfecter les poignées de porte, désinfecter vos téléphones, soyez prudents, mettez souvent vos affaires à laver, passez un maximum de choses à la javel. Et tous ensemble solidaires, restons chez nous autant que possible et ne sortons pas pour qu'on puisse enfin tourner la page de cet épisode épouvantable. Mais repartons sur des choses un petit peu plus joyeuses, puisqu'aujourd'hui on va parler d'un film hongkongais, un thriller de 1995, Mother of a Different Kind. J'ai un putain d'accent anglais, je sais. Un film qui est réalisé par David Chang. Alors pour tous ceux qui l'ignorent, David Chiang c'est le frère de Paul Chun, un acteur hongkongais dont le visage vous est certainement familier si vous êtes fan de cinéma hongkongais. C'est également le frère de Derek Yee, un de mes réalisateurs préférés qui a fait The Lunatics, One Night in Bangkok et divers chefs-d'œuvre dont je parlerai plus tard sur la chaîne. Alors David Chiang il a suivi comme Jackie Chan des cours à l'Opéra de Pékin et cette formation lui a permis d'acquérir une très grande souplesse et une bonne constitution physique, ce qui lui a permis par la suite de se faire repérer par la Shaw Brothers. Il a joué dans énormément de films, dont beaucoup aux côtés de T. Lung, et il s'est lancé dans la réalisation quelques années plus tard. Et ce Mother of a Different Kind est son dernier film en tant que réalisateur. Le film nous raconte l'histoire d'une infirmière dont le fils est tué par un inspecteur de police joué par Lo Xingwan après un malheureux concours de circonstances. Incapable de faire son deuil et plongeant petit à petit dans la folie, l'infirmière va alors tout mettre en œuvre pour se venger et va s'attaquer à Lo Xingwan et à ses proches. Pour définir le genre du film, je dirais que c'est un thriller mélangé à un slasher en fait. On va retrouver certains codes des deux genres, principalement du slasher, avec ce personnage qui s'en prend aux proches de Lo Xingwan, donc cette infirmière meurtrie qui est jouée par la formidable Petrina Fong. C'est une actrice légendaire hongkongaise qui a une carrière de... Je sais même pas depuis combien de temps elle tourne, je crois qu'elle a commencé vraiment jeune, à ses 8 ans ou 6 ans, et elle a fait plus de 40 ans ou 50 ans de films. Là, elle joue un personnage complètement brisé, et elle le fait formidablement bien. On est tour à tour effrayé, parce qu'elle est quand même totalement tombée dans la folie, et elle est capable de faire des choses horribles. Et vous savez, il y a cette crainte, euh, ça me le fait, je ne sais pas si ça le fait à d'autres, mais cette crainte de se faire torturer par quelqu'un qui est dans le corps médical, qui userait de seringues, de scalpel, qui connaît les points vitaux, qui sait où frapper. Il y a toujours cette espèce de petite appréhension. Bon, dites-moi dans les commentaires si c'est moi qui délire ou si ça vous le fait aussi. Bref, tout ça pour dire que le personnage de Petrina Fung, il est vraiment très bien joué. Elle arrive vraiment à trouver un bon dosage entre la limite du surjeu et rendre son personnage effrayant. Elle a un espèce de regard un peu vide et tellement intense à la fois. Franchement, c'est une excellente actrice et le rôle qu'elle tient ici, il est parfait pour elle. Alors, le héros du film reste quand même Lo Xingwan, qui joue un inspecteur de police qui a tenté d'éviter un drame, mais qui a finalement voilà, dû se résoudre à faire quelque chose d'assez horrible et qui va en payer les conséquences au fur et à mesure du film, puisqu'il va être traqué donc par le personnage de Petrina Fung. Alors, Lo Xingwan, c'est un de mes acteurs hongkongais préférés, et là, il est vraiment. C'était en 95, donc il venait pas de débuter sa carrière, hein, parce que bon, il avait commencé dans les années 80. Mais 95, ça a été le début de sa réelle explosion, hein, puisqu'on en a commencé à le voir dans des films de Johnny To. En 96, il jouait dans Big Bullet, en 97 dans Lifeline, en 95, il a joué dans Loving You, un film que j'aime beaucoup et dont je parlerai. Et là, déjà 25 ans plus tôt, bah, le mec avait déjà un charisme de dingue, un talent de dingue. Là, il est vraiment très très bon dans son rôle et l'affrontement entre les deux personnages, c'est ce qui fait le cœur du film. Il est vraiment très très bien mené. Il y a des scènes qui sont vraiment excellentes. Je pense notamment à la scène dans l'appartement où ça va déboucher sur un retournement de situation que on pouvait s'attendre un petit peu, mais qui est bien amené quand même et qui est crédible. L'essentiel des événements du film reste crédible. Alors il y a quand même un petit mauvais point, c'est le personnage interprété par Veronica Yip, qui, bon, c'est pas une actrice que j'adore, c'est pas une actrice que je déteste,
Et là, elle joue un personnage assez horripilant qui fait souvent redescendre la tension qui s'installe. C'est un espèce de ressort un petit peu comique. Elle joue une fille un petit peu faux-folle, un petit peu hystérique. Et bon, franchement, elle m'a vite gavé. Moi, ce que je voulais, c'était me concentrer sur le duel entre Petrina et Lo Xingwan. Donc, elle m'a vite saoulé. Son personnage n'est pas totalement inutile au récit. Elle sert à faire avancer le scénario. Mais bon, franchement, elle a vite été saoulante pour ma part. Alors, le rythme du film, je le trouve très bon. Les événements s'enchaînent vraiment avec fluidité. Il y a peut-être une petite baisse de rythme dans le final qui, je trouve, s'éternise peut-être un petit peu trop. Mais dans l'ensemble, il se passe toujours quelque chose. Et on va de péripétie en péripétie. Je sais, j'utilise souvent ce terme, mais là, il est tout à fait propice. Parce que le film dure quasiment 1h40 et à part les quelques petites longueurs dans le final, et bah, j'ai été emporté par son histoire et je trouve qu'on retrouve ce grain particulier à l'ambiance des films des années 90. Il y avait cette espèce de côté un petit peu indescriptible, cette espèce de comment trouver le terme exact, je ne sais même pas. Mais bref, il y avait une ambiance, il y avait un petit quelque chose en plus dans les productions des années 80-90. Et là, je trouve qu'on le ressent particulièrement sans pouvoir mettre le doigt dessus et dire spécifiquement ce que c'est. Mais c'est la couleur du film, en fait, son ambiance, ce qu'il raconte. C'était un peu l'âge d'or du cinéma hongkongais. Et là, je trouve qu'on est tout à fait dedans. On bascule pas tout à fait dans le 4-3, même s'il y a des scènes bon, un petit peu violentes quand même, il y a plusieurs morts, hein, et on ne bascule pas dans le 4-3. Alors si vous n'êtes pas habitué à certaines mimiques de jeu hongkongais, vous allez trouver certaines scènes un petit peu old school et un petit peu ridicules, mais à l'époque ça passait parfaitement et c'était ce qui se faisait. Bref, Mother of a Different Kind est un film que je vous recommande. Si vous aimez particulièrement l'ambiance des thrillers polars des années 90 à Hong Kong, vous serez pleinement satisfait, j'en ai aucun doute. Si vous l'avez déjà vu, je vous invite à me laisser vos commentaires. Si vous ne saviez même pas que ce film existait et que je vous ai donné envie de le voir, n'hésitez pas à me faire un retour une fois que vous l'aurez vu. Si la vidéo vous a plu, que mon contenu vous intéresse et vous plaît, n'hésitez pas à le partager sur les réseaux sociaux, n'hésitez pas à vous abonner et à activer les notifications. Ça mettra plus en valeur les films dont je parle. Et moi sur ce, je vais vous souhaiter un bon week-end en vous recommandant une nouvelle fois tout ce que je vous ai dit en début de vidéo. Hein. Désolé, c'est une petite déformation professionnelle. Soyez prudents et soyons solidaires en ces temps un petit peu difficiles. Sur ce, je vous dis regardez du cinéma asiatique parce que vous savez que ça déchire. A plus!